Et sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ce n'est pas normal ce que fait le Bitcoin. Et on va parler de ça aujourd'hui parce qu'effectivement, il fait des choses complètement folles en ce moment. Ça va être le moment d'en parler et vous allez voir qu'on est sur un seuil technique. Heureusement que j'ai pas fait de vidéo hier soir puisque tout a changé. Depuis le BTC, il est à 27 400 $. Il est plutôt stable ce matin. On perd 0,7% quand même. On a Ethereum qui est sous les 1650 $, 1640 pardon. Il perd 1,7%. Pareil pour BNB. On a XRP qui lui est en forme. Il prend 4% ce matin, 0,53%. Le reste de la map est assez rouge, hein. On perd entre 2 et 2,5% ici et là, comme Missile Sol, ADA ou Crypto Clébar. On a juste RX aussi qui pousse 1,2%. Le bas du tableau, c'est encore pire. Enfin, ça retrace beaucoup plus, on va dire, puisqu'on a moins 3% du côté de DOT et LTC, Bitcoin Cash qui perd 6%. Léo, par contre, lui qui est dans le vert comme Avax, 2 et 3% respectivement, Unique qui perd 3,6%. Bref, pas très très joli. Ce matin, du côté, les gars, tout d'abord du long short ratio. Alors, pourquoi hier j'ai bien fait de pas faire de vidéo? Tout simplement parce que j'étais assez bearish, parce que c'était assez bizarre ce que fait le BTC. Alors, il y a quand même une majorité de longs ce matin, 57%, mais ça a racheté un petit peu sur le spot et les fundings sont repassés proches de zéro, proches d'être nuls, et ça, c'est plutôt rassurant à court terme puisque ça peut nous permettre de faire un rebond et surtout on est sur un énorme support. Je vais aller directement sur le graphe sur BitGet. On est sur un énorme support. J'avais la discussion hier avec Rémi. Parce que c'est quand même assez bizarre, n'empêche, puisque là on a quand même eu un très très gros retracement qui est plutôt assez bearish sur le principe, mais cependant ça y est, on vient de toucher un énorme support. D'ailleurs on l'a touché plusieurs fois hier soir, hein. Vous le voyez juste ici, on l'a touché quasiment sur le premier dump, et là on est en train de le travailler. Regardez ce gros support, c'est la zone de breakout, puisqu'on l'a travaillé ici, ici. Ouais, et si on prend sur les plus grosses time frame, on peut considérer qu'il y a un excès, mais qu'il a quand même été travaillé là. Et regardez, ici, ça a été une grosse zone de travail. Ici, ça faisait office de résistance avec un petit fake out juste là. Et là, ça a fait office de support pendant quelques temps. Donc, ce support aux alentours des 27 400. On va voir, même si on revient dans le passé, c'est une zone importante. Et regardez, c'est bien le cas, puisque... Hop, où est-ce que je suis passé, moi? Regardez, juste ici, ça a été encore travaillé c'est sur cette première mèche. Ça devait être le crash, je crois que c'était, non, c'était juste avant le crash Luna pour le coup, mais vous voyez quand même que c'est une zone qui est pas mal travaillée. On a eu aussi une petite zone de travail juste là. Bref, on est sur des zones assez importantes, des grosses zones de travail. Donc ici, logiquement, on est sur un support important et il y a pas mal de sentiments bearish qui commencent à tomber, donc ça c'est plutôt pas mal, mais il va falloir être vigilant. Du côté du daily sur Ichimoku, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de travailler cette fameuse Tenkan. Donc on va voir ce que ça va donner, les gars. Mais vraiment très très grande prudence, et surtout pourquoi je vous dis que c'est complètement fou ce que fait le BTC, tout simplement parce que le dollar est en train de tout exploser. On est à 107,5 ce matin. Je vous ai dit ma target principale là pour l'instant c'est les 110 points. Je serais pas surpris quand même qu'on vienne les chercher, puisqu'il y a quand même une grosse zone de travail aussi qui a eu lieu dans le passé. Et vous le savez, normalement c'est inversement corrélé. Alors peut-être pas sur les petites time frames, sur du court terme, mais c'est assez étonnant que BTC fasse son pump tout seul de son côté, surtout que le SP500, je vous l'ai montré hier, commence à faire quand même un sacré M-top en weekly. Et ça, c'est quand même pas terrible. Les autres infos du côté du Telegram, puisque on a, tout comme d'habitude, Quentin qui nous partage les liquidations. On va regarder sur le plus petit court terme. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait une question ce matin. Donc, l'intérêt de cette charte, c'est là où il y a beaucoup de liquidités. Et donc, c'est intéressant pour les marchés, pour les market makers, d'aller chercher cette liquidité pour déclencher des ordres. Et c'est comme ça que les exchanges gagnent de l'argent. Donc, vous voyez, il y a un gros pic jusqu'à environ les 27 500 $, un petit peu au-dessus. Donc, ça vaut le coup quand même de faire ce petit peu et on n'en est pas très loin. Mais malheureusement, c'est la seule chose qu'on a à court terme. Donc il y a quand même un peu plus à prendre au nord, mais on est quand même sur une grosse zone d'indécision. Est-ce qu'on ira aux 27 500 $? Ce serait complètement débile de pas y aller. Et quand on prend la plus grande photo, toujours pareil, on a quand même un gros pic vers les 24 000 $. Donc on va voir quel est le scénario qui va se former. Le plus probable, de toute façon, je vous le redis, c'est quand même d'aller chercher le haut du range aux 30 000 $ pour le moment. Mais par contre, c'est complètement décorrélé de la macro, qui est complètement folle. Les gars, je continue ma chasse d'alcoin. Je vous partage pas celui d'hier. J'en avais trouvé un, il a fait 150% dans la nuit. Je suis pas rentré dessus, mais je continue de chercher. Là, je suis en train d'essayer de chasser sur les low cap.
Je vous tiendrai informé dès que je trouve quelque chose de sympathique. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. N'hésitez pas à profiter des bonus sur BitGet et même sur Bingix. Là, il y a une compète aussi qui commence sur Bingix. Pour ceux qui sont dessus, on va jouer avec Rémi. On vous tiendra bien évidemment informé. Mais n'hésitez pas à choper les bonus. Et si vous avez des pépites, les gars, mais des vraies pépites, je vous parle de capitalisation à 1 million de dollars. N'hésitez pas à me les partager parce que c'est mon grand dada en ce moment. J'en avais trouvé deux, mais je ne suis pas encore convaincu que ce soit assez intéressant pour vous en parler. Mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À demain, ciao!